Bienvenue sur le canal Trends Bourse. Chaque lundi, vous y retrouvez votre épisode complet avec Gaël Poncelet et Guy Legrand. Du mardi au samedi, ce canal vous propose également le Trends des marchés, une mise à jour boursière et quotidienne. Sans plus tarder, on jette un coup d'œil sur les tendances des marchés. Les bourses européennes ont très mal terminé la semaine, plombée par l'annonce de la destruction de 92 000 emplois en janvier aux États-Unis et par l'envolée du prix du pétrole à plus de 90 $ le baril en raison du conflit au Moyen-Orient. Sur Euronext Bruxelles, Cofinimo a clôturé la séance en tête du Belvin. Orindis, Compagnie du Bois Sauvage, s'est illustré après la publication de ses résultats et l'annonce de son concentrage sur le chocolat au travers de l'acquisition du solde de Jeff de Bruck et de la vente de ses participations cotées. Syensqo a par contre lourdement chuté après sa tentative de rebond des derniers jours. Binod, la maison mère de Bipost, a plongé après l'annonce d'une perte annuelle et de la suppression de son dividende pour la deuxième année consécutive. Et cette attaque israélo-américaine contre l'Iran a secoué les marchés et relancé la peur d'une crise géopolitique. On fait le point avec Philippe Evrard. Bonsoir Philippe. Bonsoir Marion. Alors d'abord, on va commencer avec une réaction justement des marchés. Comment se sont-ils comportés Mais vous l'avez signalé, donc évidemment le grand gagnant de la semaine, c'est le pétrole, 90 $ le baril, il a fait plus de 25% sur la semaine. Et l'incertitude, la chape de plomb qui est tombée sur l'ensemble des bourses a pesé, bien évidemment. Donc sur la semaine, le monde émergent fait moins 5%, l'Europe moins 6%. Les États-Unis résistent vaille que vaille avec moins 1%. Et hormis le pétrole, quels sont les actifs, Philippe, qui s'en sortent plutôt bien dans ce contexte ? Alors, si on regarde plutôt les traditionnelles valeurs refuges, celle qui s'en sort le mieux, c'est le dollar. Pourquoi ? Parce qu'elle est simplement liée au pétrole, donc toutes les transactions se font dans cette devise. L'or fait du surplace, moins 0,5% sur la semaine. Et alors, même le monde obligataire, en fait, a du mal, parce qu'en fait, on voit tous les taux court, moyen, long terme qui ont augmenté tant aux États-Unis qu'en Europe sur la semaine à nouveau. Et donc, le corollaire à ça, c'est qu'en fait, le rendement a diminué. Donc, c'est vraiment pas la classe d'actifs où il fallait aller. On a regardé chez Belfus s'il n'y avait pas également peut-être une forme de corrélation entre une envolée spectaculaire du pétrole et le secteur des énergies renouvelables. Peut-être qu'il y aurait eu un transfert qui aurait pu se faire. Et en fait, on a regardé sur les 10 dernières années et on ne voit pas véritablement de corrélation forte. D'ailleurs, si on regarde les indices renouvelables, ils sont aussi en droite ligne de ce que je vous ai expliqué. Donc, ce n'est pas une très très bonne semaine sur les marchés financiers. Alors, une question à 1 euro, Philippe. Combien de temps ces pressions vont-elles durer ? Si j'avais cet euro, je vous le donnerais. Personne ne le sait. En fait, on n'en sait rien. C'est la question que tout le monde aimerait savoir. Les investisseurs particuliers américains tablent plutôt sur une durée courte du conflit. On signe à demain pour ça. Ce qui va être surtout important, c'est évidemment de savoir si le conflit va durer et surtout comment est-ce que le détroit d'Ormuz va se rouvrir ou pas. Parce que c'est ça qui pèse évidemment très fort sur les marchés. En fait, on est un peu dans le revival de ce qu'on a connu en 2022 avec le début de la guerre en Ukraine, une envolée des cours du pétrole, une inflation qui a commencé également à galoper, on s'en souvient, et une hausse des taux. Donc on n'est pas encore dans ce scénario-là, mais ça commence à en prendre la direction de façon un peu plus proportionnée, je veux dire. Les informations tombent au jour le jour, minute par minute. Les marchés regardent ça avec beaucoup de vigilance. Hier, on a eu un effet de relief, un peu d'embellie sur les marchés parce qu'il y avait eu un semblant d'accord qui se tramait entre l'Iran et les États-Unis. Aujourd'hui, c'était plutôt le chemin inverse. Il suffit de voir justement Donald Trump qui a autorisé l'Inde à acheter du pétrole russe pour 30 jours, c'est un signal assez fort, alors qu'il y a quelques semaines, il taxait justement l'Inde de 25% pour les mêmes raisons, c'est-à-dire le rachat de pétrole russe. Donc on est vraiment dans un monde qui est en train de changer très rapidement. Comme vous dites, un contexte encore fort imprévisible. Il y a une autre donnée importante aujourd'hui. Aux États-Unis, on a des chiffres sur l'emploi qui ont été dévoilés. On l'a vu avec beaucoup de pertes d'emplois pour le mois de janvier. Qu'en est-il aussi des autres données publiées ? Alors en fait, on s'attendait à une hausse de 60 000 unités, donc une création de jobs de 60 000 unités. On est plutôt à moins quasiment 100 000.
bon nombre de secteurs, que ce soit le secteur manufacturier, le secteur de la santé, de l'information. Alors, une des raisons à invoquer, ce serait la tempête qui a traversé tous les États-Unis, donc le froid abyssal qui est tombé du Maine jusqu'au Texas. Ça aurait été une raison justement pour cette perte de job. On verra le mois prochain si c'est vraiment ça, si on n'a pas un effet inverse qui viendrait un peu contrebalancer ça. On ne parle pas d'IA, il n'y a pas de... Peut-être pas, mais donc ce serait une des raisons évoquées. Il y en a peut-être d'autres, il faudra peut-être laisser un peu plus de temps pour décanter tout cela. Le taux de chômage a un peu augmenté, on passe de 4,3 à 4,4%. Et alors la consommation américaine a aussi très légèrement diminué. Donc en fait les ventes au détail sur le mois de février ont diminué de l'ordre de 0,2%. Alors on termine avec cette question qu'on a l'habitude de poser. Quel conseil donner aux investisseurs dans ce contexte assez particulier ? Faire le gros dos, attendre que le bateau arrête de tanguer, se donner une perspective de moyen terme et surtout diversifier aux États-Unis, en Europe, dans les pays émergents, le monde obligataire. Il y a beaucoup d'opportunités. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est le conseil qu'on dit toutes les semaines et il prend vraiment beaucoup de valeur pour ces temps-ci. Philippe Evrard, c'est entendu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour décortiquer l'actualité économique. Décortiquer, je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Merci. Et voilà qui referme ce Trends des marchés. Merci à vous aussi pour votre fidélité. Un excellent week-end. Semaine prochaine, c'est Fanny Rocher qui vous informe dès lundi.